Bonjour et bienvenue chez Clarisse. Je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Dans cette émission, je partage avec vous les secrets de la féminité divine. Du lundi au vendredi, j'interroge mes guides et mes anges, mes ancêtres, pour savoir quels sont les messages que je dois partager avec vous. J'espère qu'ils sauront vous inspirer à passer une bonne journée. Découvrez le message du jour sans plus attendre. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui a été envoyée par une femme, une très belle femme qui s'appelle Elsa et qui m'a fait part de son désarroi. En substance, elle me dit que elle est mariée depuis plus de 20 ans avec son mari, qu'elle a ses enfants, ses fils, et que il y a quelques années, il y a maintenant 3 ans, elle a fait la rencontre d'un homme qui l'a bouleversée, un homme avec qui sexuellement il ne s'est rien passé, mais un homme qu'elle a dans la peau. Et aujourd'hui, elle aimerait oublier cet homme et elle me demande comment faire. Alors j'ai trouvé que c'était une très très bonne question pour ce moment particulier de la saison de Scorpion. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le signe du Scorpion, c'est le signe des secrets, des choses dont on ne parle pas, des choses qu'on ne dit pas, en particulier des obsessions. Alors, comment sortir de l'obsession? Comment se sortir de ces pensées en permanence qui sont dirigées vers cette personne? Alors, il faut que vous compreniez que tout est énergie dans la vie et que il y a des personnes qui sont plus magnétiques que d'autres. Elle, dans son message, m'a signifié que cette personne était un Rastafari et là je le vois avec ces très longues locks qui ont un pouvoir magnétique énorme et qui absorbent beaucoup d'énergie, qui en diffusent aussi beaucoup, mais ce que je ressens, c'est qu'au moment où ils se sont rencontrés, son énergie était une énergie d'attirance. Et qu'il il capte à travers ses locks l'énergie ambiante et en particulier de l'énergie féminine. Et ça se conforte dans ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas eu de rapport sexuel ensemble. Pendant un rapport, il y a échange d'énergie, on donne de l'énergie féminine, on reçoit de l'énergie masculine, et si vous ne vous êtes pas touché, et si vous ne vous êtes pas entrelacé d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous pouvez en ce moment vous ressentir ce manque. Et c'est pour ça que vous pensez à lui en permanence. Vous pensez à lui en permanence parce que en fait, il tire de votre énergie féminine, et je vois que les cordes sont encore là, les cordes qui sont symbolisées par ses cheveux, et vous, je vous sens en fait en quête. Quand vous avez rencontré cet homme, je pense que ça faisait longtemps, ça faisait un moment que avec votre mari, il ne se passait plus rien, que vous n'aviez plus d'intimité, et donc du coup, vous étiez en manque d'énergie masculine. Peut-être aussi que vous perceviez à ce moment-là
votre mari comme trop féminin, dans le sens où vous ne sentiez pas son énergie masculine pour rééquilibrer la vôtre en fait. Donc comment couper ces liens? Comment couper ces liens? Alors désolée, hein, je prends du temps parce que les réponses ne viennent pas comme ça toutes seules. La première chose qui me vient, c'est que vous devez vous-même réactiver en vous votre part d'énergie masculine. Donc je vous invite à aller chez votre médecin, votre gynécologue, pour faire un bilan hormonal et pour voir si vous n'êtes pas en surproduction d'œstrogène. C'est quelque chose qui arrive très souvent chez les femmes noires, du fait de notre alimentation, du fait des carences en vitamine D et du fait de pas mal de polluants qui nous déséquilibrent en fait nos hormones et qui font que à certains moments on manque d'hormones mâles. On manque de testostérone et on manque de progestérone. Peut-être que vous êtes en ménopause, peut-être que c'était le début de votre ménopause, ouais, c'est ce que j'entends. C'était peut-être le début de votre ménopause et donc vous étiez vraiment fragilisé en fait hormonalement au moment de votre rencontre. Et donc là, la première chose qui me vient, c'est que faut que vous rééquilibriez vos hormones. Je vous l'ai dit, je sors des produits. Il y a un produit qui va vraiment vous aider. C'est My Everything. My Everything, c'est un complément alimentaire que j'ai fait spécialement pour les femmes et qui aide vraiment les femmes noires pour rééquilibrer là ces déséquilibres d'hormones féminines et masculines et rééquilibrer aussi nos chakras et nos centres énergétiques. On a toutes en fait les deux types d'énergie en nous et des fois on en surdéveloppe une plutôt qu'une autre et souvent c'est à travers notre système hormonal, notre alimentation que ça se joue. La deuxième chose qui me vient, c'est que quand on manque comme ça d'énergie masculine, vous savez, quand on fait, je ne sais pas si vous faites du yoga, si vous faites de la méditation, si vous avez une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, souvent les femmes, on va beaucoup travailler notre ancrage. Et quand on travaille notre ancrage, en fait, on va chercher l'énergie féminine, l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, au cœur de la Terre. Et souvent, on oublie d'aller chercher la polarité opposée au niveau du Soleil. Et nous, les personnes noires, nous sommes les gens du Soleil. Kemet, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes les gens du Soleil et nous avons besoin du Soleil. Nous avons besoin du Soleil pour être en équilibre. Donc là, ce que je peux vous recommander, c'est une posture de yoga qui s'appelle la posture la salutation du soleil, qui est là pour équilibrer en fait à la fois notre ancrage, mais aussi aller chercher l'énergie du soleil, énergie masculine. Et quand les deux centres d'énergie sont bien rééquilibrés,
ce qui se passe, c'est que au niveau du plexus solaire, donc qui se loge là, vraiment tout haut de notre estomac, là, il y a quelque chose qui se débloque. Et cette zone, c'est la zone de la confiance en soi, c'est la zone de l'estime de soi, c'est vraiment la zone de la conscience en soi, en fait. Le soleil, notre soleil intérieur, il se situe là. Et quand vous ferez ça, ma chère Elsa, vous n'allez plus penser à lui tout le temps, en fait. D'une part, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez rééquilibrer les énergies à l'intérieur de vous et vous allez aussi les rééquilibrer dans votre foyer. Ce que je ressens, c'est que... alors, je sais pas ce qui se passe dans votre couple, hein, mais il y a un moment donné où vous avez arrêté de voir votre homme comme un homme. Vous avez arrêté de voir votre homme comme un homme. Je sens qu'il y a eu des soucis d'argent. Il n'y a pas eu de tromperie ou de trucs comme ça, non. Il y a eu des soucis d'argent. Soit il a perdu son travail, soit il a commencé à boire, soit il a eu des pannes sexuelles. En tout cas, je sais que cette phrase-là, vous avez arrêté de voir votre homme comme un homme, ça va vous parler. Et donc, là-dessus, je vous invite à faire un travail sur vous et à en parler à votre chéri. You need to talk about this. Ne parlez pas de... Vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ne lui dites pas que voilà, vous êtes obsédé par un gars et que ça fait 3 ans que vous l'avez dans la peau. Non. Sortez d'abord de ça. Et quand vous aurez fait votre travail sur vous-même, que vous vous sentirez mieux, que vous allez prendre le temps, et je vous invite à faire mon programme Zen et Organisé pour vraiment apprendre à faire le tri dans vos pensées, apprendre à comprendre ce qui se joue, à faire le lien entre vos émotions et vos pensées et vos actions et réapprendre à vous recentrer sur vous, pardon. Je pense que c'est une conversation qui est nécessaire parce que je sens que vous aimez profondément votre mari, que vous tenez à votre relation, que il n'a jamais été question pour vous de le quitter, de remettre en cause l'équilibre de votre foyer, de votre famille. Là, je sens l'énergie de Yemanja, la déesse de la maternité, de la fertilité, qui sommeille en vous et qui a besoin de se révéler. Et là, je sens que vous avez besoin de réharmoniser votre foyer. Donc, je ne peux pas aller plus. Hein, ça pourra faire l'objet d'un suivi individuel. Si vous le souhaitez, on pourrait commencer le travail pendant ma retraite angevine. Et puis travailler cela ensemble sur la durée pour vous donner le courage, hein, parce qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous et c'est des conversations qu'on ne peut pas avoir quand on n'est pas sûr de là d'où on vient émotionnellement, mentalement et spirituellement. Mais vraiment, je serais ravie de vous accompagner dans ce chemin parce que je sens que vous en avez besoin. Vous en avez besoin et vous avez envie de passer des jours heureux avec votre chéri. Juste petit conseil, mettez plus de bleu, mettez plus de violet dans vos vêtements, dans votre maison et je vous donne une affirmation. Je suis la gardienne de mon temple, la gardienne de mon temple intérieur, la gardienne de mon foyer et j'ai tout ce qu'il faut pour assurer l'harmonie au sein de moi
et pour ma famille. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se dit à demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Bye bye. Hello ma belle, c'était ton message du jour. J'espère que il a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. Sache que si tu as été guidé pour le voir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et n'hésite pas à me dire comment tout cela résonne en toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Tu te demandes peut-être comment on peut aller plus loin ensemble. Sache que toutes les informations sur mes accompagnements du moment sont disponibles dans la barre de description. Je fais des cercles, des retraites, du coaching en ligne, tout un tas de solutions qui sont là pour t'aider à te transformer, à devenir la femme que tu as envie d'être. D'ici là, n'hésite pas à partager, à liker et à me dire tout simplement ce que tu en penses. Je te souhaite une très belle journée, qu'elle soit pleine de lumière et d'amour.